Vieux comme Mathusalem. Lecture 313. Question. Dans l'Ancien Testament de la Bible, j'ai lu l'histoire d'une personne nommée Mathusalem qui a vécu 900 ans. Comment était-ce possible? Le maître répond immédiatement en lui disant que personne ne l'a jamais prouvé. « Mais c'est écrit dans la Bible !» l'interlocuteur l'interrompt. « Cela peut même être écrit dans la Bible, » répond le maître avec une pointe d'ironie, « mais même dans les bandes dessinées, on peut raconter toutes sortes d'histoires. Aujourd'hui, nous sommes certains que personne ne peut vivre 900 ans, voire plus. » Lorsque l'auteur biblique a rapporté l'âge de Mathusalem, il se peut, par exemple, qu'il ait simplement utilisé une métaphore. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, l'unité de mesure du temps était très différente de celle que nous utilisons aujourd'hui, dans laquelle une année dure 365 jours. En nous appuyant sur des mesures totalement différentes des nôtres, nous pourrions prolonger la vie d'une personne d'autant d'années que nous le souhaitions. Mais la vérité est qu'un corps humain est conçu pour vivre au maximum une centaine d'années. Il fut un temps, il est vrai, poursuit le maître, où les hommes pouvaient vivre 300 ans. Mais nous parlons d'une époque lointaine, à l'aube de l'évolution de l'homme. Les humains, à cette époque, ressemblaient beaucoup plus à des animaux. Le maître rappelle l'expérience des géants sur Terre. Les géants, par exemple, poursuit-il, pouvaient vivre environ 300 ans, mais ils se déplaçaient très lentement, comme des paresseux. Le maître exécute une brève pantomime d'un être très lent qui communique tout aussi lentement par grognement. « Pourquoi pouvait-il vivre si longtemps ?» demande-t-il alors. « Parce que l'énergie que nous consommons aujourd'hui sur les 100 années de notre vie a été répartie sur 300 des leurs. Il faut savoir que depuis le début, à chaque réincarnation en tant qu'être humain, nous avons toujours apporté avec nous une mission à accomplir et l'énergie pour pouvoir la faire. Les mouvements lents permettaient de consommer l'énergie beaucoup moins rapidement et donc la vie durait plus longtemps. À cette époque, un simple geste comme boire ce verre d'eau, poursuit le maître, simulant le fait de prendre le verre dans sa main très lentement et de déclencher des rires, exigeait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui, précisément à cause de cette façon d'économiser l'énergie. Si vous viviez aussi lentement aujourd'hui, poursuit le maître, il vous faudrait beaucoup plus de temps que les sens stipulés pour accomplir votre tâche et achever votre vie. Le maître conclut la réponse en décrivant la rapidité et l'efficacité avec lesquelles s'effectuent aujourd'hui les échanges d'énergie entre les personnes. Nous vivons à une époque où la croissance de l'être humain est achevée, ajoute-t-il. Il rappelle ensuite les cas de personnes ayant vécu plus de 100 ans et conclut en disant « Vous parlez de gens qui ont vécu 900 ans ou plus dans le passé, mais il faut quand même garder à l'esprit les différences de mesure par rapport au présent. Sur ce sujet, il y a bien d'autres histoires amusantes à raconter et peut-être à l'avenir, nous le ferons.